Bonjour à tous. Alors, si vous vivez à l'étranger, votre banque peut fermer votre compte sans même vous prévenir. Et le plus souvent, les expatriés découvrent le problème quand il est déjà trop tard. Depuis plusieurs mois, nous recevons de plus en plus de témoignages de Français à l'étranger dont les comptes bancaires ont été bloqués ou fermés du jour au lendemain. Ce n'est ni un hasard ni un bug, c'est devenu malheureusement une réalité pour de nombreux expatriés. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi cela arrive et surtout comment éviter ce type de situation. Et pour en parler, je reçois John, notre expert spécialisé dans les problématiques des expatriés. Bonjour John. Bonjour Thierry Burtin. Alors, première question très directe. Est-ce que les banques ferment vraiment plus souvent les comptes des expatriés aujourd'hui? Oui, clairement. Depuis quelques années, les banques ont renforcé leurs obligations réglementaires. Et l'expatrié est aujourd'hui considéré comme un client plus complexe, donc plus risqué à gérer. Alors, quand vous dites que l'expatrié est considéré comme un client à risque, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une banque? Pour une banque, un expatrié présente 3 points de vigilance principaux. La résidence fiscale, les flux d'argent internationaux et les obligations de conformité. Quand ces éléments ne sont pas parfaitement clairs, le risque réglementaire augmente. Quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez chez les expatriés et qui peut mener à une fermeture de compte? L'erreur la plus fréquente des expatriés, c'est de penser qu'on peut rester flou. Mais pour une banque, le flou est inacceptable. Une situation claire est toujours préférable à une situation parfaite, mais mal expliquée. Alors, des expatriés nous disent que leur compte a été fermé sans aucun avertissement. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Dans la majorité des contrats bancaires, une banque peut fermer un compte avec un préavis très court, voire immédiat, si elle estime qu'il existe un risque réglementaire. Est-ce que tous les expatriés sont concernés ou est-ce que certains profils sont plus exposés que d'autres? Non, tous les expatriés ne sont pas concernés. Mais ceux dont la situation bancaire ou fiscale est incohérente ou mal déclarée le sont beaucoup plus. Ce n'est pas une question de montant, mais de cohérence. Alors on entend souvent parler de comptes dits dormants. Est-ce que cela peut réellement poser un problème à un expatrié? Oui, les comptes dits dormants peuvent poser problème. Un compte peu utilisé depuis l'étranger ou utilisé de façon irrégulière peut être considéré comme suspect, même si les fonds sont parfaitement légaux. Alors John, très concrètement, que doit faire un expatrié aujourd'hui pour éviter la fermeture de son compte bancaire? Pour éviter une fermeture de compte, il y a 3 règles simples. Être totalement transparent sur sa résidence fiscale, choisir une banque qui accepte réellement les non-résidents et ne jamais dépendre d'une seule banque. Faut-il, selon vous, dans ce cas, conserver un compte bancaire en France lorsque l'on vit à l'étranger? Dans beaucoup de situations, conserver un compte en France est pertinent, mais uniquement s'il est déclaré correctement et utilisé de manière cohérente avec la situation réelle de l'expatrié. Et si vous deviez faire passer un seul message aux expatriés qui nous regardent, quel serait-il? L'expatriation ne se limite pas à un changement de pays. C'est aussi un changement de statut bancaire et fiscal. Plus la situation est claire pour la banque, moins le risque de blocage est élevé. Merci John pour vos réponses. Et bien entendu, si vous aimez nos vidéos, eh bien, vous pouvez à la fois les liker ou tout simplement vous abonner à la chaîne et comme ça, vous aurez toutes les dernières informations utiles tout au fil de l'année. Merci à vous et merci de nous avoir suivis. Et il est important de rappeler que les informations présentées dans cette émission sont générales et à but pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil bancaire, ni un conseil fiscal personnalisé. Chaque situation étant différente, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel avant toute décision.